développement entre le Sénégal et l'Israël, la diplomatie, ça va quoi. Avant la crise? Oui, après la crise. Et après. Avant et après. Et je peux vous donner quelques exemples, ok? Sénégal, vous avez nominé pour la première fois, depuis l'indépendance du Sénégal, un ambassadeur en Israël. Vous avez nominé pour la première fois depuis l'indépendance du Sénégal un consul honoraire en Israël. Et pour la première fois, vous avez envoyé votre ministre des Affaires étrangères. Il a visité en Israël. C'est clair que le Sénégal, nous aussi, mais le Sénégal a décidé que la relation avec Israël est importante pour le Sénégal, pas moi, je suis le représentant d'Israël. Okay, je peux vous dire que la relation avec le Sénégal est très importante pour nous. Mais je vais vous donner maintenant 3 exemples qui démontrent que pour le Sénégal, c'est important aussi. Ce n'est pas nous qui a décidé que vous devez nommer un ambassadeur en Israël. C'est votre décision, pas mon décision. Notre décision était pour nommer un ambassadeur israélien, moi, à cette occasion. Donc, en général, oui, c'est clair, nous n'avons pas l'agrément dans 100% de sujets. Et ce n'est pas normal qu'il y aura l'agrément dans 100% de sujets entre les amis. Et moi, j'ai beaucoup d'amis que je n'ai pas... Nous ne sommes pas d'accord dans chaque sujet. Okay? Mais en général, les deux pays, nous comprenons qu'il y a beaucoup de sujets, inclure les relations économiques, inclure la lutte contre le terror. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes pour les deux. Et nous pouvons développer le partenariat dans ce sujet. Vous parlez de partenariat. Maintenant, quels sont les domaines spécifiques dans lesquels votre pays intervient directement au Sénégal? Pendant beaucoup d'années, nous étions très actifs ici dans le secteur de l'agriculture. Aussi le développement durable, la formation, principalement de la formation. Seulement pendant mes 13 ans ici, nous avons fait la formation pour plus ou moins, pas exactement, beaucoup plus de 1200, 1300 personnes, fermières. OK? Aussi, l'autre personne, mais la majorité, c'est l'agriculture. Et pendant beaucoup d'années, nous avons fait les activités dans le secteur de l'agriculture. Aujourd'hui, je suis très contente que nous avons développé, ce n'est pas seulement la formation, ce n'est pas seulement le développement durable, c'est aussi aujourd'hui les activités économiques. Il y a les partenariats entre le gouvernement sénégalais et le secteur privé israélien qui fait le projet le plus grand agriculture au Sénégal. Il y a l'Israélien qui est très actif dans le secteur privé avec les partenaires sénégalais qui ont établi ou augmenté les fermières ici au Sénégal. Un exemple, tout le monde connaît les fermes à Kansouk, à Richard-Toll. OK. C'est 100% technologie israélienne, 100%. Il y a là-bas 25 000 kilomètres. 25 000 kilomètres d'infrastructures de goutte à goutte israélienne. C'est incroyable, c'est incroyable. Donc la première base de notre partenaire toujours été dans l'agriculture, aussi public, aussi développement durable, formation, mais plus en plus c'est le secteur privé, les relations économiques. J'espère que nous allons développer dans de nouveaux secteurs de l'eau et aquaculture, pisciculture. C'est deux secteurs obligatoires pour les relations entre nous.
Télécommunications, tout le monde utilise Tigo, Espresso, Sonatel, tout le monde utilise la technologie israélienne. Malheureusement, pas seulement la technologie israélienne. Ils utilisent aussi l'autre technologie, mais tout le monde utilise la technologie israélienne. Dans la lutte contre le terror, nous ne parlons pas beaucoup sur ce sujet. Voilà, on va en venir. Mais c'est clair, à cette époque d'instabilité, vous êtes une île de stabilité en Afrique de l'Ouest. Nous sommes une île de stabilité dans le Moyen-Orient. Et nous ne sommes pas le seul pays stable, aussi le Maroc, les Émirats. Chaque personne peut décider pour s'il pense qu'il y a l'autre pays stable. Mais il n'y a pas beaucoup de pays stables. C'est obligatoire de travailler ensemble pour trouver les méthodes, les systèmes pour exporter la stabilité, pour développer la stabilité. Parce que l'alternative, c'est chacun seul peut-être va importer l'instabilité. Nous avons le savoir, nous avons l'expérience, malheureusement, nous avons la technologie et nous sommes prêts à partager avec tous nos amis. Au Sénégal, en Afrique de l'Ouest et en général, pour la lutte contre le terror, la stabilité et la sécurité, c'est la base du développement économique. Sans la stabilité, sans la sécurité, il n'y aura pas le développement. Donc il y a un partenariat réel entre l'Israël et le Sénégal dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Pas suffisamment, mais les Israéliens, toujours nous disons pas suffisamment parce que nous sommes très ambitieux. Nous voudrons toujours, nous voudrons encore. Mais oui, nous avons le partenariat avec beaucoup de pays africains, avec beaucoup de pays dans le monde. Tout le monde sait, notre aéroport, notre vol El Al, c'est le plus sûr dans le monde. Tout le monde sait que nous avons l'expérience. Nous voudrons partager notre expérience, notre technologie, notre savoir avec tous nos amis parce que c'est crucial, c'est critical, c'est obligatoire aussi pour la paix, mais pour le développement économique. D'accord, maintenant nous allons changer de sujet. On va aborder l'actualité politique sénégalaise. Je ne suis pas un expert. Oui, on sait, mais on a besoin de votre avis aussi, qui est marqué par l'emprisonnement du maire de Dakar. Est-ce que par rapport à la démocratie que les pays revendiquent, est-ce que... Je l'ai rencontré quelques fois. Et 2-3 fois nous avons rencontré. Je ne pense pas que c'est mon responsabilité pour dire à les Sénégalais qu'est-ce que vous devez faire, ok? Et nous avons expérimenté pendant 2000 ans cette expérience quand l'autre personne, l'autre pays, l'autre communauté, nous disons qu'est-ce que nous devons faire. Depuis, nous avons renouvelé notre souveraineté. Nous avons compris que nous cherchons le partenaire d'égalité. Vous devez décider ce que vous avez fait. Ce que je peux dire, c'est comme ça. Il y a une discussion intellectuelle fantastique au Sénégal. Malheureusement, je ne parle pas Wolof, mais j'ai appris un mot en Wolof, Kebetu, qui c'est peut-être les descriptions, les caractéristiques des discussions sénégalaises. C'est beaucoup similaire. Vous avez les similitudes avec Israël aussi, dans la vie politique et toutes les discussions. Il y a un discours démocratique, intellectuel, impressif ici au Sénégal. Moi, j'ai visité 20 pays africains. Je ne trouve pas plus de 20 pays. Cet niveau de discussion intellectuelle. Il y a la société civile très active au Sénégal. Vous avez 2, 3, 4 fois, 3 fois le changement gouvernemental démocratique sans violence. Très impressif, très impressif. Oui, je sais. Vous avez maintenant cet problème ou l'autre problème. Mais c'est votre discussion. Vous devez décider. C'est pas
Je pense que le changement ne veut pas venir d'étrangers et la solution ne veut pas venir d'étrangers. Je pense peut-être c'est une différence entre nous, les Israéliens, et beaucoup de l'autre pays dans le monde. Nous cherchons le partenaire. Vous devez décider si vous voudrez faire le changement, le développement interne du Sénégal. Oui, d'accord. Maintenant, vous êtes un diplomate et la diplomatie va aussi avec les stratégies. Le Sénégal est un pays convoité par beaucoup d'autres pays par rapport à sa position géographique. Est-ce que le Sénégal est stratégique pour vous? Oui, oui. C'est stratégique pour nous. Nous avons beaucoup de travail à faire encore pour développer les relations entre nous et le Sénégal. Notre premier partenaire, tout le monde sait, notre premier partenaire, c'est les États-Unis. Je suis très content de voir que le président de Chine visite aujourd'hui, il arrive ici à Dakar. Et la Chine est un grand partenaire d'Israël. Aussi les Européens, la Russie, l'Inde, le Japon. Mais nous avons compris, il y a beaucoup d'années, nous avons compris que aussi l'Afrique, mais l'Afrique, ce n'est pas un pays, l'Afrique, c'est 54 pays. C'est très important pour nous. Je ne sais pas si nous avons le temps, mais je peux vous donner toutes les explications. Dans notre 10 000, 20 000 ans, Israël sera membre de l'Union africaine. C'est 100%. Allez-y, expliquez pourquoi et comment. Il y a le mouvement de plaques tectoniques. OK? Et c'est exactement dans le fleuve, la Jordanie. OK? À notre 10 000 ans, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, l'Irak, la Syrie, ils bougent la direction nord. Et nous, avec la Liban, nous continuons avec l'Afrique, la direction sud. Nous serons membres de l'Union africaine. Nous avons le peuple juif, nous avons l'histoire déjà depuis 4000 ans. Et à cause de ça, nous pouvons aussi voir dans l'avenir 4000 ans. À cet exemple, c'est plus de 4000 ans. Mais nous avons compris que les relations avec l'Afrique, c'est important pour nous. Et notre trois premiers partenaires en Afrique aujourd'hui, Égypte, Afrique du Sud et Éthiopie. C'est la seule location, la seule destination en Afrique qu'il y a le vol direct, malheureusement, entre Israël et Afrique. Égypte, c'est le premier, c'était pendant beaucoup d'années Afrique du Sud. L'année dernière, Égypte a gagné Afrique du Sud. Il est aujourd'hui notre premier partenaire économique. Afrique du Sud, c'est le deuxième. Éthiopie, il y a 11 vols par semaine. C'est fantastique. Entre nous et Éthiopie, c'est notre troisième partenaire économique. Mais après ça, nous avons seulement 11 ambassades en Afrique. Et Sénégal est une de 11. Pour nous, Sénégal, c'est très important en Afrique de l'Ouest. Afrique francophone. Afrique, un pays avec la majorité musulmane. Un pays avec beaucoup de similitudes d'Israël. Une île de stabilité dans une grande région d'instabilité, comme Israël. Un pays qui, c'est 50%, ou plus de 50%, dans le désert et le reste à côté du désert pour l'agriculture. La même chose comme Israël. La style, comment on dit, votre système d'agriculture, c'est la majorité. C'est le fermier familial. Ce n'est pas la grande ferme. Chez nous, la même chose. OK? Même le climat, l'humidité, le soleil, c'est comme Israël. Dakar et Tel Aviv, très similaire. Donc, pour nous, nous avons compris que Sénégal, comme pays, est
est très importante pour nous et aussi une porte de les régions. Oui, bon, c'est bon. Maintenant, on va apporter une question extraordinaire. Et il y a eu, dans le courant des semaines passées, une sortie de Idrissa Seck par rapport à la Mecque, Bakka et Jérusalem, et disant que le problème israélo-arabe est un problème de frères, hein, en quelque sorte. Nous sommes le cousin. Ouais, de cousins. Alors, comment est-ce que vous appréciez cette sortie-là qui a créé des tollés par rapport même à la direction à prendre pour la prière? Moi, je connais aussi Idrissa Seck. Je lui ai rencontré 2 fois. Et avant qu'il a dit, et beaucoup avant, il y a 1 an, nous avons rencontré la dernière fois. C'est vrai que nous et les Arabes, nous sommes le cousin. C'est vrai, c'est la réalité. Depuis plus de 3000 ans. Et peut-être pour ça, peut-être quand vous comprenez que nous sommes le cousin, vous pouvez comprendre pourquoi le conflit est difficile. Parce qu'avec la famille, il y a la connexion toujours. OK? Vous ne savez pas pourquoi vous avez un problème avec votre cousine, parce que le grand-père de votre grand-père, lui et son frère, ils ont eu dispute sur les lunettes. Une a cassé les lunettes de deuxième ou quelque chose. OK? Et aujourd'hui, après 100 ans, vous ne savez pas quelle est la raison pour le problème. Et aujourd'hui, chaque tabaski et chaque fête, vous rencontrez et vous n'aimez pas votre cousin. Et vous ne c'est exactement maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi il y a le problème entre les Juifs et les Arabes. OK? C'est la famille, c'est le conflit familial. Mais nous allons trouver la solution. Si nous avons, et nous avons réussi, si nous avons établi l'accord de paix et les relations économiques et les relations stratégiques entre nous et l'Égypte, nous pouvons faire tous. Nous étions l'esclave pendant 250 ans en Égypte, et depuis 4000 ans. OK? Aujourd'hui, nous sommes le premier partenaire. Égypte et Israël, nous sommes la base de stabilité ensemble. Notre accord de paix, c'est la base de stabilité dans tout le Moyen-Orient. Si nous pouvons avoir la paix entre nous et l'Égypte, tout est possible.